Tu as peut-être déjà vécu ça dans ta vie ou dans ton business d'ailleurs. Tu sais, ce sont les périodes où tout est fluide. Tu avances super vite, super bien, tu crées plein de choses, tu décides simplement, naturellement, tu es très inspiré, tu as plein d'énergie. Puis tu as d'autres périodes où tout est au ralenti. Tu doutes, tu sens fatigué, tu perds ta clarté, tu remets tout en question. Tu sens finalement que ce qui te portait avant ne te porte plus de la même façon. Et souvent, c'est dans ces moments-là où on se juge, on se dit qu'on est moins performant, qu'on est moins motivé, qu'on n'est plus aligné avec qui on est, ce qu'on vit, qu'on n'est plus fait pour ça. Mais le problème, c'est pas notre business. La réalité, c'est qu'il y a autre chose derrière ça à comprendre. C'est ce que j'observe, notamment chez les dirigeants que j'accompagne, c'est que finalement, ils veulent vivre toutes les périodes de leur vie avec la même énergie. Ils voudraient être toujours aussi performants, inspirés, clairs, sûrs d'eux et tout le temps. Alors qu'en réalité, la vie, c'est pas linéaire. Et notre énergie non plus. Et c'est justement là que j'aime bien utiliser cette méthode, la méthode de Frederick Hudson, qui est très intéressante parce qu'elle nous aide à bien comprendre ce qu'on traverse comme cycle. Autrement dit, on ne traverse pas toutes les périodes avec la même énergie, avec le même rythme, les mêmes besoins, les mêmes priorités. Et le problème, souvent, c'est que c'est pas forcément la phase qu'on traverse, le problème. Le problème, c'est qu'on a souvent, on essaie de vivre un cycle, par exemple, mais avec les attentes d'un autre cycle. Par exemple, on voudrait être dans l'action alors qu'on est dans une phase de recul. On voudrait être dans l'élan alors que finalement, on est dans une phase de bilan. Autre exemple, on voudrait être dans la visibilité, se montrer, s'exprimer, alors qu'au fond, il y a quelque chose en nous qui nous demande de ralentir, du silence, de l'espace, du tri. Et forcément, ça crée ce qu'on appelle une lutte intérieure. Alors, la méthode développée par Frederick Hudson, elle fait principalement référence à un modèle des cycles de vie que j'aime beaucoup, qui est illustré donc par une roue. Alors cette approche décrit le changement non pas comme un processus linéaire, mais comme une succession de cycles naturels qui est finalement illustré à travers les 4 grandes saisons que l'on connaît tous, qui sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, pour définir les cycles de la vie. Et c'est justement ce qui permet de mieux comprendre finalement certaines phases de notre vie et de notre activité. Alors le printemps, c'est souvent la saison du renouveau. Donc c'est une phase où on va avoir un moment, cette envie de redémarrer quelque chose. On retrouve de l'élan, des idées, de l'envie, de la vitalité. Dans le business, ça peut être une phase où on a envie de lancer, de créer, de proposer, d'oser quelque chose de nouveau. Il y a une forme d'ouverture, de mouvement et d'espoir. On va avoir une saison, la suivante, qui est l'été, donc c'est la saison de l'action, de l'expansion, de l'accompagnement. Et c'est souvent le moment où les choses se concrétisent davantage. Donc là, on va récolter, on va agir. On est dans l'élan de la présence, de la maîtrise. Dans l'activité professionnelle, ça peut être une période où les projets avancent, où on se sent à sa place et où l'énergie finalement circule bien. Ensuite, on a l'automne. Donc ça, c'est une saison de transition. Quelque chose commence à ralentir. Donc, on sent qu'il y a des ajustements à faire. On a besoin de faire le point, de réévaluer, de regarder ce qui fonctionne, ou ce qui fonctionne encore du moins, et ce qui ne fonctionne plus de la même manière. Alors, dans le business, ça peut être une phase où on remet en fait en question certaines directions, certains choix, certaines façons de faire. Alors, c'est pas forcément une mauvaise période, ok ? Mais ce n'est pas non plus une période d'expansion pure. C'est finalement une période où on affine. Et puis après, il y a l'hiver. Alors l'hiver, c'est probablement la saison, le cycle qu'on comprend le moins bien parce que l'hiver, ce n'est pas forcément un cycle spectaculaire. C'est plutôt une phase lente, plus intérieure, beaucoup plus floue, plus inconfortable. On peut ressentir moins d'élan, plus de fatigue, plus de doute, plus de questionnement. On peut avoir l'impression finalement qu'on stagne, qu'on régresse. On a moins envie de faire les choses, même les choses qui nous passionnent. Alors qu'en réalité, ce cycle, c'est pas un cycle d'échec, d'accord ? C'est une phase de retrait, de ressourcement, de réflexion profonde, parfois de remise en question de ce qui nous porte vraiment. Et dans la vie d'entrepreneur, c'est une phase hyper importante parce qu'elle nous oblige finalement souvent à revenir à l'essentiel. Alors, vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que quand on n'a pas
quand on comprend pas cette phase, on peut très vite partir dans une spirale difficile parce que on va finalement commencer à douter de soi. On va se comparer, on va perdre nos repères. Finalement, on va se dire que rien n'avance, on va se replier sur soi-même, on peut même se couper des autres, on peut même abandonner ce qui nous animait jusque-là et on va commencer finalement à se dire on est moins capable qu'avant, moins motivé, moins légitime, mais on est juste en baisse d'énergie finalement. Donc on va avoir cette impression de frustration, de doute, de perte de vision, de clarté, de découragement, un repli sur soi, comme je l'ai dit, de l'immobilisme émotionnel. En réalité, cette phase ne demande pas forcément qu'on avance davantage. En fait, cette phase, elle demande juste d'être lue et comprise autrement. Et c'est là que cette lecture des saisons qu'on associe au cycle de la vie devient précieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle remet la conscience là où on met souvent trop vite du jugement. Elle nous aide à nous demander ok, dans quelle saison ou dans quel cycle, du coup, suis-je vraiment en ce moment ? Plutôt que qu'est-ce qui cloche chez moi ? Et là, ça change beaucoup, mais beaucoup de choses. Parce que finalement, selon la saison ou le cycle, du coup, comme vous l'aurez compris, que l'on traverse, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas la même manière d'avancer. Donc, finalement, on n'a pas la même relation au temps, la même visibilité, la même performance, on ne prend pas les mêmes décisions. Il y a des moments où finalement notre rôle c'est de semer. D'autres, ça va être de construire, de faire le tri, de simplement revenir à soi, de comprendre et d'intégrer ce qui finalement fait souffrir beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas seulement la saison qu'ils traversent, c'est le fait de croire qu'ils devraient être ailleurs. Oui, parce que finalement ils voudraient être dans une phase d'été alors qu'ils sont en hiver. Ils voudraient être au printemps alors qu'ils sont en automne. Bref, à force, ils se mettent du coup en guerre contre leur propre rythme. Alors que parfois la bonne question, c'est pas comment redevenir comme avant finalement. La bonne question va plutôt être qu'est-ce que cette saison ou ce cycle du coup est en train de me demander ? Parce que est-ce que ça me demande de ralentir, de faire le point, de revenir à mes fondations, de prendre du recul, de lâcher quelque chose ou encore de me reconnecter à moi, à ce qui a du sens pour moi. Et ça, dans la vie professionnelle, c'est loin d'être secondaire, vraiment. Ça fait vraiment avancer ton business. Parce que du coup, ton business ne se construit pas en dehors de toi, il se construit à travers toi, à travers ton énergie, ta lucidité, ta posture, qui tu es vraiment. Donc plus tu comprends ces saisons et ces cycles que tu traverses, plus finalement, tu peux avancer avec fluidité et pas en forçant toujours plus. Et je trouve que c'est une vraie clé de maturité, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Comprendre qu'il y a des saisons, des cycles dans la vie et que ton business, ce n'est pas devenir passif finalement, c'est pas renoncer, c'est pas attendre que ça passe, c'est apprendre à reconnaître ce qui se joue là maintenant pour mieux agir depuis le bon endroit. Alors pour conclure, j'ai envie de te dire, tu n'es pas censé vivre toutes les périodes de ta vie avec la même énergie. Okay ? Tu n'es pas censé être toujours dans l'élan, dans cette dynamique, dans cette clarté, dans l'action, dans la performance. Il y a des moments, des cycles, des périodes, des saisons où tu as besoin de faire différemment. Et quand tu comprends ça, tu peux commencer finalement à traverser tes cycles avec plus de douceur, plus de conscience et beaucoup moins contre toi-même. Alors là, je vais t'inviter à prendre un petit peu de temps pour toi, d'analyser dans quel cycle, dans quelle saison tu te situes là et mieux comprendre ce que tu vis. Et si tu veux que je t'aide à remettre du sens sur ce que tu traverses, à mieux comprendre finalement ta phase actuelle et à retrouver de la clarté dans ton activité, tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo.